know what that means. No one knows what it means, but it's provocative. Hey, salut Cubain! Ben, salut Panda. Chris, ça fait un bout là? Ouais, ça fait... T'étais parti en voyage? Ouais. Le monde pensait qu'on avait abandonné le podcast, c'était fini. Ben non. Hein, non, encore, je suis content, si j'avais hâte qu'on en fasse un troisième. Là, j'avais plus d'Exo, fait que je vais faire une vidéo d'unboxing. Je commence avec ça aujourd'hui. J'ai aucune idée c'est quoi, mais c'est dans la petite vitrine. Ah, ok. C'est Special. Ouais, un Exo spécial. Attends, oh shit, check out the pimp. Oh shit. Shit, ça a l'air riche, là. Quand même. C'est qu'on va jouer à ça, j'ai acheté juste pour jouer à ça. Tu vois c'est un bouchon similaire à l'autre, non? Ouais, ben c'est la même gamme, là. C'est Ah ouais, c'est juste une compagnie différente, là. C'est à peu près le même. T'as jamais goûté celle-là? Non, jamais goûté. C'est Ça beau a ça l'air quand bon, même, hein. Rose Gold, peut-être? Ouais, Rose Gold, man, on dirait vraiment un nectar des dieux. Attends une note, là. Wow. Ils goûtent toute la même affaire, mais ils sont bons. L'odeur est prenante dans le nez. Là. Dans mon super verre. Ouais, dans ce faire. Écris la verte, tu le fais tester, bro. Regarde une note. On va commencer avec ça. Ok. Fait qu'à notre troisième. À notre troisième, santé. Santé. La plus belle chose que j'ai vue de ma vie. Pour de vrai, il est fucking bon. Ouais, c'est vrai qu'il Il est est bon. léger, là. Sur Ouais, il est moins, je trouve qu'il est moins fort, hein, il est moins piquant un peu. Ouais. Ouais. On devrait faire une petite capsule dégustation d'Exo. Marc, tu me diras pas quoi faire. Ouais, tu souris. On pourrait en faire un moment donné qu'on. Comme, tu sais, les recettes pompettes, là, ça marchait super gros. Le monde faisait une recette en étant pompette. Toi, on va faire le podcast pompette. On va boire jusqu'à temps qu'on vomisse, là. Non, ça me Non, non. En plus, je suis pas tolérant. Ça va je vais prendre 3 verres, là, je vais être mort, ça. Mais maintenant, on fera une soirée, tu sais, parce qu'avec des amis, on boit puis on fait un talk, ça pourrait être nice, là. Ouais, ça c'est bon. En tout cas, t'as brainstorming. C'est une bonne idée, ça. Moi, j'aime bien ça. Fait qu'aujourd'hui, on vous parle. La dernière fois, je vous ai laissé sur un petit teaser. Je parlais des sources policières, d'une histoire de fou que je connais. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans mon opération policière, on était 25 à se faire arrêter. Puis il y avait 28 sources policières. Il y avait plus de sources policières qui parlaient à la police que de personnes accusées. Dans le fond, il y avait plus qu'une personne à côté sur chacune de vous autres. C'est ça, c'est fou, là. Les sources arrêtées. Il n'y a même pas de lettres assez de lettres dans l'alphabet. Pour les sources, ça finissait à Z, puis ça recommençait à AA, BB. C'est une affaire de fou, là. Il reste de plus de sources que d'accusés. Je vais commencer avec ma petite anecdote, puis après, on va embarquer sur l'opération policière. Les sources, là, c'est du monde qui parle à la police, qu'on ne sait pas c'est qui. C'est du monde détonnant, du monde qui sont dans le game, qui font un paquet d'affaires, puis que tu le sais pas. Dans le fond, c'est peut-être un de tes C'est quasiment chums. des polices undercover, finalement. Ouais, ben, tu sais, ils donnent l'info. Ils donnent l'info. Tu sais, t'as des agents doubles qui sont des policiers agréés, si on veut, là. Ils sont payés pour ça. Là. Non, mais ils ont fait des cours, ouais, c'est ça. Tu sais, c'est des policiers, puis ils sont des agents doubles, puis ils infiltrent le milieu criminel ou peu importe le milieu, en fait, qu'ils cherchent à infiltrer. T'as des sources policières. Ça, c'est des gens qui sont monsieur, madame, tout le monde, qui sont pas des policiers, puis qui donnent des renseignements en échange d'argent. C'est deux choses différentes. Fait que là, aujourd'hui, on parle des sources. Puis, tu sais, moi, j'ai un de mes chums avec qui j'avais fait du temps. Lui, il est allé moi, j'étais allé à Archambault, lui, il est allé à Drummondville, puis on s'est revus après en sortant, puis tout ça, puis le temps passe, puis à un moment donné, il me contait que il y a un gars, il y a un de ses chums qui avait mis une caméra dans son café, puis il y a un de ses chums qui était dans une salle, puis il était en train de parler avec les policiers, mais il venait juste de changer Dans son sous- café? Ah, Ouais. ok, tu veux dire la place. Là. Ouais, la place, c'était... Ok, Ouais, c'est ça. je pensais qu'il était dans son café. Puis il avait changé, il a mis des caméras. Je connais pas tout le backstory, mais il avait mis des nouvelles caméras, mais il avait pas le temps de le dire à ses chums, il avait pas dit au monde, tu sais. Puis il avait juste mis des caméras, puis il y a un gars qui savait pas. Puis là, il commençait à parler au téléphone. Puis il était en train de conter toute l'histoire de l'importation de paquets, puis je sais pas trop. Puis là, après, le gars, il a regardé la caméra, il a entendu ça, il était comme sur le choc, là. C'est son ami des années. Puis là, mon chum, quand il me contait ça, il dit: tu te rappelles quand on s'est vu, c'est à la réception? Toi, t'es parti à Archambault, j'étais allé à Drummondville. Je me dis: Chris, c'est lui, je suis allé rejoindre. Le gars, c'est un tueur, il a fait des. Gros, c'était solide, là. Genre, moi, pour moi, c'était genre un mentor, là. J'étais comme. C'était un top des tops, là. Chris, le gars, il a fait, tu sais, il a pété du monde, là. C'est pas un fake-ass motherfucker, là. Puis, man, il parlait, mais là, les autres, ils vont pas le confronter, là. Tu sais,
j'avais pas tout le reste de l'histoire, je mettrais pas personne dans la marde non plus. Mais tu sais, il a fallu qu'il fasse jusqu'à temps qu'il règle le problème, mettons. Fait que là, je le vois, puis il est comme, hey, ça va, ouais, ça va, toi. Hey, puis, qu'est-ce qui se passe avec les paquets, avec les kilos? Oh non, rien, ça marche plus. Tu sais, ben, tu sais, il peut pas faire comme si, tu sais, on fait assemblant, puis c'est ça. Fait que c'est ça, c'est juste pour dire que tu sais jamais c'est qui les sources autour de toi, tu sais jamais c'est qui donne l'information. Puis moi, je te dis que les policiers en savent pas mal plus que tu penses. Tu penses que t'es low-key, t'es discret, ils en savent, puis ils en savent. Dans le fond, autrement dit, le meilleur moyen, c'est d'être tout seul. Ouais, puis d'en dire le moins possible, tu sais. Tu sais, je m'avais dit d'avoir un cercle fermé, mais tu sais, la façon qu'il me parlait du gars, tu sais, j'aurais fait Chris, le gars, c'était un solide, là, tu sais, c'est mon chum, c'était vrai, je sais pas, tu sais, tu sais jamais, tu sais, fait que... Ouais, c'est ça. Le but, je pense, c'est d'essayer d'en garder le plus pour toi, puis tu sais, tu prends des risques, tu sais, moi, t'es mon chum, je sais que t'es pas un rat, puis t'en seras jamais un, puis on a 2-3 chums que on le sait. Je sais pas comment dire ça, je sais pas, moi, je connais pas le gars, fait que je sais pas c'est quoi le vibe avec le feeling, comment il était exactement, tu sais. Ton chum d'enfance, ou peu importe, là, tu sais, avec le gars, tu dis qu'il a pété du monde, puis tout. On s'entend que Chris, il s'entendait pas à ça, là? Ah non, c'est sûr, ça je te dis, tu sais, mais tu sais, moi, mes amis, je les aime trop, tu sais, mon petit cercle proche d'amis, je les aime trop pour penser que, il y en a un qui c'est un rat là-dedans. Fait que c'est ça. Moi, je me suis fait arrêter en 2011 dans une grosse opération. Moi... c'est une opération de quoi, exactement? C'est une opération contre la drogue, en fait. Ils ont appelé ça la suite de Shark, mais... je sais pas trop pourquoi c'est relié tant que ça à Shark, là, ça avait rien à voir. Ils disaient qu'on était comme la relève, puis tout ça, puis... La vraie raison, c'est que dans nos co-accusés, quelque part dans nos co-accusés, il y a quelqu'un qui s'était attaqué à un policier. Puis quand tu t'attaques au système, là, tu passes ennemi public numéro 1. Puis quand tu deviens ennemi public numéro 1, là... Ben, pas au système, à la police. Ouais, quand tu t'attaques à la police, tu deviens ennemi public numéro 1. C'est ça. Tu te brûles direct, puis ils ont mis budget illimité pour nous pogner. Fait que on a vécu des affaires de malade mental. Fait que dans le fond, ils vous ont mis un budget à le style cartel. J'ai vu des affaires que je pensais même pas que c'était possible. Je savais même pas que c'était légal. Je savais même pas que c'était... On raconte. Bon, on est là. C'est bon, c'est bien lancé. Quand ça a pété, je vais commencer quand ça a pété, puis après, je vais parler de l'opération, mais c'est arrivé le... 23 septembre 2011. Puis la première neige l'hiver, je vais toujours m'en rappeler. Dans ce temps-là, j'avais une discothèque, j'avais un club à Boucherville. Puis j'avais tout le temps des anniversaires des autres clubs. Puis ce jour-là, c'est l'anniversaire, c'était un mardi. On s'est fait péter un mercredi matin. C'était un mardi, j'avais été à l'anniversaire du Ballroom. On avait été invités, mon staff puis moi. Puis on s'était défoncé la gueule parce que moi, je bois du XO. Fait que c'est à brosse raide, là. Ouais, c'est à brosse raide, là. Pizza Madonna après, puis j'allais allé chez nous avec mon chum. Fait que lui, il s'en va. Moi, je continue à gosser mon laptop un peu. Je fume une petite cigarette avant d'aller me coucher. Puis moi, j'avais un système de caméra dans ce temps-là. Puis j'étais assis dans mon divan. Il y a un mur, puis après ça, il y a ma porte à droite. Puis sur ce mur-là, j'ai mon moniteur avec 4 écrans. Des caméras qui entourent la maison. Fait que là, il est 5h et quelques, là. Je m'en vais pour... Je vais aller me coucher. Je suis de même. Je vais aller me coucher. Puis là, je vois une petite lumière capter mon œil. Puis, tu sais, j'habitais sur un coin de rue. Je pensais que c'était souvent, à cette heure-là, c'est l'auto du voisin qui recule. Puis je vois ces lumières, ça reflète. Puis, tu sais, moi, je suis un oiseau de nuit. Fait que, tu sais, je le voyais tout le temps. Mais là, quand je regarde, je vois que c'est une voiture qui tourne comme dans le coin où j'habite. C'est une voiture je vois la voiture tourner. Puis en arrière, il y avait une douzaine de gars. Le GTI habillé en noir, cagoule, toutes les carabines, tout le kit, AR-15. Puis ils marchent en petit bonhomme en dessous, à côté du char. Puis là, le char, il passe, puis eux autres, ils continuent tout droit, puis eux autres, paf, ils piquent dans mon entrée, puis je les vois dans ma caméra. Puis là, ils passent, j'avais 2 chars, ils passent entre les 2 chars, puis je vois les gars en noir habillés avec des cagoules. Fait que là, je fais comme fuck, ça, j'ai catché ce qui se passe. Je me lève, paf, pète mon téléphone en deux, j'avais juste des flips dans ce temps-là. Pète mon téléphone en deux, je regarde la caméra, ils sont déjà à la porte. Paf, défonce la porte avec un bélier. Police, ils sont là avec les carabines. Police. Fait que là, j'ai encore ma cigarette dans la main, là. Puis j'ai mon bout de mon téléphone pété en deux. Là, je me couche sur le ventre. Puis là, je regarde vers la porte.
Il dit, regarde l'autre part! J'étais comme, OK. Là, je me retourne, j'étais de même, là, j'ai ma cigarette encore des mains avec ses bottes. Ils ont des grosses bottes militaires noires, là. Il m'a écrasé la cigarette, puis là, en tout cas, ils ont fait le tour, clic, puis à la fin, c'est comme dans les films, là, l'agent avec la chaîne puis la plaque là, qui arrive, il rentre. Ils m'ont dit le nom de mon accusé, de mon co-accusé qui s'était attaqué à la police. Ils m'ont dit, tu connais-tu? Là, je dis, non, tu sais, j'ai rien à voir avec tout ça. Il me dit, ben c'est ça, vous avez pas voulu vous occuper de lui, ben on vous rentre dedans. Ils m'ont dit ça, ouais, straight devant, je suis comme, shit! Mais attends, là, vous vous occupez de lui en quel sens? Je sais pas, man, je sais pas. Moi, ben, ils voulaient qu'on s'occupe. Ben, moi, ils sont jamais venus me voir, mais je sais que durant l'enquête, ils sont allés voir différentes personnes. Fait que j'imagine que les bœufs, pour se venger, ils voulaient qu'on le pète ou qu'on le frame. Ou je sais pas trop qu'est-ce qu'ils voulaient, là. Mais moi, c'est ça qu'ils m'ont dit. Il m'a dit le nom de l'autre. Je dis non, je connais pas. Tu sais, ils savent, je connais, là, mais je dis d'autres, je connais pas, je sais pas c'est qui. Il dit, ben, c'est ça. Il dit, vous avez pas voulu vous occuper de lui, ben, on vous rentre dedans. Bienvenue dans le monde des grands. C'est ça, c'est fou quand même. Ouais, c'est fou. Là, j'ai comme shit. Puis là, je savais que c'est à cause de ça. Là. De toute façon, dans l'enquête, quand on regarde l'enquête, là, tu regardes la première ligne de notre enquête, ça a rapport avec un autre gars, qui aujourd'hui est mort d'ailleurs, qui s'est fait tirer. Puis ça avait rapport avec lui. Puis il cherchait un membre qui était en Il s'est fait tirer pour ça, quoi? Non, mais il était bizarre. Je sais pas dire pas bizarre. Ben justement, tu sais, en tout cas, je vais pas commencer à traiter le monde de rats que j'ai pas de certitude, mais c'était bizarre. Tout ça, il y a des affaires qui étaient bizarres. J'en source. Bon, peut-être. C'est possible. Ben, il s'est fait péter, puis d'après moi, c'est quelque chose qui a rapport là-dedans. C'est quelque chose qui a rapport avec ça, puis... ça s'est passé des années plus tard que mon opération. C'est un gars qui est mort dans les dernières années. Fait que je sais pas ce qui s'est passé dans les 10 dernières années avec ce gars-là. C'est pas vraiment un ami, fait que j'ai aucune idée, mais moi, j'ai toujours gardé ce souvenir-là de lui, fait que j'ai toujours tenu loin de lui, parce que j'ai toujours trouvé quelque chose de bizarre, puis quand j'ai entendu que ça fait péter, j'ai dit, ah ben, peut-être que ça confirme mes pensées, tu sais. Mais ça a commencé avec lui, puis il cherchait un membre en règle de ce qui est en shark, qui était en cavale à ce moment-là. Puis il cherchait son bras droit, dans le fond, puis ça a commencé par ça. Puis après ça, il apparaît juste dans la première ligne, puis après ça, il y a 1000 pages. Puis il apparaît juste dans la première ligne. Puis après ça, ça switch sur mon co-accusé, dans le fond, que toute l'enquête s'est mise là-dessus. Fait que ça n'a même pas rapport, je sais pas, c'est évident qu'ils se sont servis de ça à cause que lui, il a attaqué un policier. Ils ont tout manigancé pour... Je sais pas comment ils ont fait ça. Ils ont, ça a shifté, là. Ça n'a même pas rapport avec les débuts de l'histoire. Là. Ça s'est passé où, ça? Ici, à Montréal? Mon co-accusé avait croisé un policier au Mexique. Puis il était avec d'autres mondes. Puis, dans le fond, le policier, je pense qu'il avait pris une photo d'eux autres. Puis ils l'ont vu, ils l'ont pogné. Puis ils l'ont battu, mais ils l'ont pas juste battu, ils l'ont genre torturé. Là. Puis ils pouvaient pas l'accuser. Parce que c'est au Mexique, ça n'a rien à voir avec le Canada. Fait que quand il est revenu, ça a été all-in en him. Ah, ok. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, c'est un genre de vendetta là, que la police s'est mis en tête. En fait, c'est ça. T'sais, moi, je me suis fait ramasser parce que, comme on dit, des fois, ils ont passé à la gratte. Ils ont passé la gratte puis ils ont ratissé large. Fait que tout ce qui était proche de lui, puis qui pouvait juste avoir une petite preuve qui le reliait à lui, ils ont ramassé tout le monde. On était 25. Là, dans le fond, tu as dit salut dans le parking. C'est quasiment ça. Des fois, quand le monde on dit il est chaud comme un rond de poêle, ça veut dire qu'il est checké par la police, mais lui, il était chaud comme un rond de poêle à ce moment-là. Puis ça nous a tout impacté, puis ça a été intense. Dans les trucs qui se sont passés, je vais te donner un exemple. Moi, pendant que j'étais à la discothèque, ils ont fait des entrées subreptrices. Je sais pas si tu sais c'est quoi. Pour les gens qui savent pas c'est quoi. Quand t'es pas là, ils rentrent chez vous pour fouiller dans ta maison, checker, voir s'il y a des preuves, puis ils referment la porte, puis ils s'en vont comme si rien. Mais ils t'arrêtent pas. C'est juste pour aller fouiller, pour aller checker les lieux. Moi, j'en ai une. J'ai un de mes co-accusés qui en a eu une. Celle de mon co-accusé, je trouve que c'est la plus malade. Là. Je vais te compter celle-là en premier. Là. Mais lui, il s'en allait au Centre Bell. Fait qu'il y a une équipe qui le suivait, lui, pendant qu'il s'en allait au Centre Bell. Pendant ce temps-là, il y a une équipe qui est rentrée dans son condo. Fait qu'ils ont passé la porte centrale, ils ont été jusqu'à dans son condo, ils sont rentrés, ils ont ouvert, il y avait des coffres forts, des coffres Century, ils ont tout ouvert. Ils ont tout pris des photos, puis là, on le voit dans l'enquête après. Là, des coffres, là, genre de... Ouais, des coffres, là, des coffres. Là. Genre que tu peux pas ouvrir, là, non, les policiers, c'est les plus gros ninjas que j'ai jamais vus de ma vie, là. Ces gars-là, ils sont rentrés, ils ont ouvert les coffres, ils ont délocké tout. Attends, ils ont pris les photos, il y avait des pilules, du weed, puis de la cocaïne, je pense. Ils ont pris des photos de tout, puis il y avait un gun. Pas des jokes, là. Ils ont pris le gun,
Pendant que lui est au Centre Bell, ils ont pris le gun, ils ont le temps de l'amener avec eux autres, d'aller au poste, de faire un test balistique dessus, voir si l'arme avait déjà servi. Mais là, il fallait qu'ils remettent l'arme en place. Mais ils n'ont pas le droit de remettre une arme fonctionnelle sur la route. Tu comprends? Après ça, s'il y a un crime, fait qu'ils ont changé le percuteur, puis ils ont mis un percuteur plus court. Fait que le gun, si tu tirais, il était inefficace, il était inopérant, le gun, là. Puis ils ont remis le gun là, comme si rien n'était. Puis ils ont tout refermé les portes, ils ont mis un micro dans sa salle à manger. Yo, c'est privé, là. Ils ont mis un micro en dessous de sa salle à manger, puis ils ont mis une caméra dans son couloir pour regarder. Fait que là, genre après ça, là, lui, il était dans son salon, il s'entendait pas être record. Fait que, tu sais. Fait que dans le fond, là, si moi je catch bien l'histoire, là, sur une histoire qui s'est passée au Mexique, ça retentit jusqu'ici qu'il y a un juge qui a approuvé budget limité. Non, ben en fait. Aller faire toutes les perquisitions que vous voulez, rentrer toutes les places que vous voulez pour pogner ce monde-là, c'est ça? Je sais pas comment ça s'est fait. C'est fou quand même. Mais, tu sais, c'est ça qu'on voulait parler aussi un peu aujourd'hui, la pression médiatique, de quoi qu'ils ont l'air. Puis on l'a vu récemment, tu sais, avec la guerre qui s'est passée à Québec, avec les Hells, puis PIC. Avec la guerre qui s'est passée, ils ont fait, là, la population a fait, OK, ça n'a plus de sens, là, il y a du monde qui coupe des oreilles, si ça. Fait qu'ils ont fessé. Il y avait tellement de pression qu'ils ont fessé partout. Ils ont fessé pour fesser, là. Moi, dans mon cas, dans ce temps-là, aujourd'hui, ils font plus des longues enquêtes. C'est l'enquête, moi, c'est nous autres, c'est une enquête qui a duré... Qu'on sache, là. Ouais, mais c'est une enquête, ouais, ils doivent en faire, mais tu sais, il n'y a plus vraiment beaucoup des opérations où il y a un nombre d'accusés incroyable à cause de l'arrêt Jordan. Parce que plus tu as d'accusés, faut que tu montres la preuve. Des fois, tu as des documents, des enquêtes de 2 ans. Tu imagines le nombre de documents, tu sais, dans Shark, dans le fond, tous les documents, ça aurait pris une affaire comme 25 ans à 24 heures sur 24. J'ai oublié les chiffres exacts, mais c'est un truc... qui n'avait pas rapport. Ça aurait pris des années à aller sur 24 heures sur 24, personne ne peut faire ça. Fait que c'est comme s'il y avait eu un procès dans 100 ans. Là. Ça n'a rien à voir. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils font des plus petites opérations. Ils font des enquêtes de 4, 6 mois. Puis après ça, ils frappent. Ou des fois, ils frappent, ils rentrent chez le monde, ils n'arrêtent pas. Ils fouillent, ils font des perquisitions, puis ils reviennent les chercher 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an plus tard. Mais moi, dans ce temps-là, c'est des grosses opérations qui se faisaient. Fait que c'est une opération qui a duré longtemps. En fait, la première année, il n'y avait pratiquement rien, là. Filature ici et là, tu sais, rien de sérieux. À partir que ça, c'est arrivé, la dernière année, là, c'est des affaires de même. On est au restaurant, il y a des gens qui venaient s'asseoir à côté de nous autres pour écouter les conversations. Avec ça, c'était tout écrit d'impreuve, là. Ouais, c'est tout d'impreuve, Moi, chez nous, ils sont rentrés, moi, j'avais un système d'alarme. Puis je me trouve niaiseux parce que sur le coup, je suis rentré chez nous, puis le système d'alarme sonnait. Mais les portes étaient toutes, il n'y a pas d'entrée par infraction de nulle part, les portes étaient fermées, tout était fermé. Fait que moi, je fais, qu'est-ce que mon système? Puis mon système n'était pas relié. C'est juste une sirène, dans le fond. Puis là, la sirène, elle sonnait. Puis j'étais comme, what the fuck? Là, je dis, c'est un bug, ça doit être un bug. Puis tu sais, comment tu veux pas être parano après? Tu sais, tout ce qui se passe, c'est bizarre à un moment donné. Là, tu te dis, tu sais, si les portes sont toutes fermées, puis il n'y a pas de raison que l'alarme sonne, c'est parce qu'il y a une erreur. Puis finalement, je me suis rendu compte après en lisant les preuves, qu'ils sont rentrés, puis tout était une preuve. Tu sais, j'avais un truc du médecin. Recommandation, si ça, preuve, 3 plus 4, preuve. Tout est une preuve. Là. Une liste d'épicerie. Une liste d'épicerie, c'est une preuve, mais oui. C'était des codes. C'était des codes, mais oui. Exactement. Bien compris. Tout est une preuve. Comment ça marche, c'est que les policiers, ils font leur scénario. Fait que là, ils disent, bon, mettons, Cubain, c'est la tête dirigeante. Ça a l'air d'être la tête dirigeante. Fait que là, on va commencer avec ça. Bon, Cubain est associé à Panda. Panda est associé à Johnny. Puis Johnny, il donne un rôle à tout le monde. Il fait comment on dit? Organigramme. Un organigramme. Où ce qui donne une position à chacun. Puis, comme les affaires de mafia, là. Ouais. Puis, peu importe que ce soit la vérité ou pas, eux autres, s'ils présentent un case, puis ils disent, bon, ben, si Panda, c'était le bras droit, même si c'est pas vrai, même si la réalité est complètement autre, si eux autres, dans le scénario, ils vont backer ça jusqu'au bout, là. Ils vont pas faire « Ah, mais finalement, c'est vrai, OK, ouais, c'était pas son bras droit, c'est juste le chauffeur. » Non. Ils vont continuer à enforce, puis ils vont, tu sais, peu importe, là, ils s'en foutent que c'est la vérité ou pas. Mais il faut pas oublier une chose, là. Dans ce que tu dis, oublie pas que eux, dans le fond, la preuve en tant que telle, ils donnent ça à un bureaucrate, là. Ouais. Quelqu'un qui te fait juste lire des affaires, lui, il est pas sur le terrain, il voit pas rien. Lui, on lui dit, check, c'est ça qui se passe. Mais non, mais bien plus que ça, on le voit dans les films, puis c'est ça que ça vient pas de nulle part. Tu sais, quand le gars va voir un juge, le gars, il connaît le procureur, il connaît. Ben oui. Puis là, il dit, tu sais, donne-moi un mandat, puis des fois, le juge va dire, gars, c'est un peu léger, mais gars, puis là, ils manigancent ensemble, là,
c'est de nature ça, connue. c'est ça, ouais. Puis, tu sais, c'est sûr que si t'as pas été dans le système, t'as pas vécu ça, tu peux dire, ben non, mais de toute façon, c'est un criminel. Puis, le monde va dire n'importe quoi, mais c'est une question de droit à un moment donné. Ouais, Tu sais, c'est dans ça. une société. Sinon, on pourrait dire tout le monde, hey, ça, c'est une sorcière, on la brûle, puis on la brûle au bûcher, puis on la pend en plein milieu du parc. Ça marche pas de même. Comme qu'ils faisaient dans le temps. On va te mettre au feu, puis si tu brûles, t'es une sorcière. Si Ouais. tu brûles pas, t'en es pas une. Ouais, mais c'est ça, c'est niaiseux de même, ouais, c'est ça. Elle dit que c'est pas une sorcière, c'est le premier signe que c'est une sorcière, tu sais. Ta gueule. Non, je dis, mais c'est ça, tu sais, fait que, tu sais, le monde, ils disent, ah ouais, mais tu sais, les gens, ils parlent à travers leur chapeau parce que, tu sais, on est dans une société de droit où on l'est pas. Puis si on est dans une société de droit, mais ça vient avec des règlements, que ça soit d'un bord ou que ça soit de l'autre. Fait que, tu sais, je vais me faire l'avocat du diable pour ceux qui sont de l'autre bord. C'est pas parce que, peu importe qui a commis quoi, je veux dire, ça donne pas le droit aux gens en pouvoir de bypasser ou de faire des trucs. Non, qui sont mais ça, complètement on le illégaux. voit de plus en plus. Là. C'est pas quelque chose de... Fait que c'est ça. Fait que là, ils se sont fait un scénario. Puis moi, dans ce scénario-là, j'étais propriétaire d'une cache. C'est ça, j'étais rendu le bras droit d'un gars, puis j'étais propriétaire d'une cache. Puis, Une cache. ouais, c'est un stash. Explique. C'est comme si j'avais un stash. Je disais que c'est moi qui m'occupais d'un stash. Je sais pas trop. C'est quoi un stash? Un Explique. stash. Il y a Ok, du ouais, monde ouais, qui ne t'as savent raison. pas c'est quoi un stash. Là. Un stash. C'est un endroit où tu caches l'argent, la drogue ou peu importe quoi. C'est quelque part où ce que tu caches les trucs, où ce que t'entreposes. Peu importe. Fait que toi, ta position dans l'organigramme, c'était le stash. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça ma position. Puis tu sais, c'est ça que je te dis. Eux autres, ils se font un scénario. Mais c'était-tu vrai? T'étais-tu vraiment le... Non, moi, j'étais le chef de ma propre organisation. Lui était le chef de sa propre organisation. Puis les deux, c'est mon ami d'enfance. Fait que, tu sais, on était proches. Fait que dans le fond, t'étais pas un stage à personne. Non, je ne pas sage à personne, ni le bras droit à Toi, personne. t'étais J'ai le toujours boss. été mon propre chef. Puis, T'étais le boss, toi, ouais, dans le fond. de mon affaire, de ma petite business que j'avais à ce moment-là, c'était ma business. Puis l'autre personne avait sa business, mais les autres, ils ont toutes mêlé ça ensemble. C'est comme si on était un gros groupe Mais- de 25 personnes. Mais côté juridique, là, tu t'en sors pas mieux en étant juste le stage? Oui, je sais. Ben, Ben, je dis ça de ouais, même, dans le ouais, sens que... je pense que ouais. Dans le sens que... Non, non, mais oui, c'est sûr, mais tu sais, Je pense que c'est plus grave comment je dirais, Al Capone que le gars qui gardait son rhum. non, mais t'as raison, mais ça revient encore à dire que ce qu'ils mettent dans les nouvelles, c'est pas nécessairement toujours la vérité. Tu comprends? Ben non, Les mais autres, ça, on le sait, C'est là. le scénario, qui se sont faits, c'est la même chose. Tu sais, chaque fois, comme je te dis, chaque fois que j'apparais dans le journal, c'est de la merde. Non, mais ça par exemple, là, je peux appuyer ces points-là parce que moi, je me rappelle quand je me suis fait arrêter, moi, ils m'ont sorti... nous autres, ils nous avaient appelé le gang de rue La Familia dans le temps. Ça avait même pas rapport, c'est un groupe de musique, des gars qui... Mais c'est ça, je te dis oui, exactement. Puis Bon, eux c'est autres, ça, c'est ça, je veux puis dire. eux autres, ils ont embarqué là-dessus. Ils ont dit « Oh, le gang de rue La Familia ». Mais écoute, ça, ça c'est l'écriture des journalistes. Qu'il y a des tentacules partout. Genre comme que... Là, moi je... Tu sais, j'étais en c'est prison, fou, je je sais. lisais ça, puis j'étais comme... Tabarnak, j'étais bien plus big que je pensais. Ouais, je sais, mais c'est ça, c'est ça. Gang de rue, j'ai des tentacules partout. Je dis, tabarnak, c'est quoi cette affaire-là? Ouais, c'est exactement. Quand ils arrêtent quelqu'un, ils mettent beaucoup de sensationnalisme. Puis, comme tu as dit, j'ai bien la misère, moi, avec les médias puis les journalistes. Mais tu t'es fait demander, quand tu étais au PEN, par ton agent correctionnel, est-ce que ça a été médiatisé? Ouais, Tu te l'as fait demander? Ouais. Hein? Moi aussi. ouais. Pourquoi? Ben, à cause que. Ça a un impact Ouais, sur ta sortie ou pas? Exactement, à cause de la pression publique, l'opinion publique. C'est ça. Si Ouais. les journalistes ils ont parlé de la merde sur toi ou pas, Ouais, c'est vrai, c'est ça, vrai. ça a un Absolument. gros impact T'as sur tellement le fait raison, que tu écoute, sois une bonne personne ou pas. Tu comprends? Absolument. Puis, tu sais, justement, tu me fais faire des flashbacks, puis je suis comme. Je dis, ouais, c'est vrai, on en parlait au début quand on se fait arrêter. Je dis, on sortira jamais caution, puis ça, l'enquête caution, parce que là, c'est ça. Attends, je vais continuer un peu avec vas-y. avec l'opération policière. Il y a un gars qui était sur écoute. Puis là, ça, les affaires d'écoute, là, attends, je vais mettre de quoi clair tout de suite, je vais mettre de quoi clair tout de suite. Le monde, là, quand ils t'appellent, là, puis ils disent, hey, j'ai besoin de neige. Hey, non, mais, hey, je vais te prendre un 7-Up. Tu sais, ils veulent un 7, mais je vais te prendre un... Tu penses sûrement que le policier, il fait comme... Boss, on vient d'écouter un message, puis il dit il veut un 7-Up. Calisse, man, on l'a pas, là. Me demande c'est quoi, c'ti, hey. Là, il fait un flocon... Ou si le monde, il envoie un flocon de neige en emoji. Je pense qu'il
il veut de la neige. Esti, on l'aura jamais. Esti. C'est des génies. Ben non. On est même esti. pas en hiver. Calisse. Hey, nous autres, quand on a fait l'enquête, tous les codes, esti, ils connaissaient. Puis s'ils connaissent pas le code, ils vont fouiller jusqu'à temps qu'ils le trouvent. Puis tu sais, je te donne un exemple. À un moment donné, Attends. Les codes, c'est quoi les codes que vous utilisiez dans ce temps-là? dans ce temps-là, c'est des chemises puis des t-shirts. Des chemises? Ouais. Une chemise. C'est quand même innovant, là. C'est mieux que des 7-Up, Yo, là. Puis de la neige. Hey, man, hey, pour vrai, si, man, ça a duré longtemps. Parce que l'enquête a duré longtemps, là, puis ils savaient pas c'était quoi, c'ti. Puis c'est moi qui avais trouvé, je crois. Parce que, genre, une chemise, c'est propre. Ça veut dire que tu voulais le matériel pas coupé. OK. Puis un t-shirt, vu que c'est plus cheap, c'est parce que dans ce temps-là, on coupait. Il y en avait du matériel pas coupé, puis il y en avait qui était coupé. Puis ça, c'était du matériel coupé. C'était un t-shirt. Puis là, ils ne savaient pas c'était quoi, un t-shirt. Puis c'est quoi ça? Puis pour les écoutes électroniques, là, c'est sûr, il n'y a rien de pire que parler sur un téléphone. Ça, c'est number one. Mais moi, je changeais mon téléphone aux 25 jours dans ce temps-là. Puis oui, ça a été plus dur pour eux autres. Mais dès que moi, j'envoyais mon nouveau téléphone, je disais, hey, dans ce temps-là, le monde m'appelait l'espagnol. Et là, je disais, hey, c'est l'espagnol. C'est pour ça qu'il y a dans les nouvelles, ils disent, ils m'appelaient l'Espa. C'est juste un shortcut pour l'espagnol, c'est mon surnom à ce moment-là. Je pognais un nouveau téléphone. Puis là, j'envoyais, hey, c'est l'espagnol. Puis là, il disait, OK, c'est bon, mais moi, je venais d'envoyer à lui qui n'avait pas changé son téléphone. Ça faisait genre, je sais pas, 6 mois, 1 an, peu importe. Puis lui, il était sur écoute. Fait qu'il savait tout de suite que mon nouveau numéro, c'était ça. Ah. Tu comprends? Fait que si on change pas tous nos téléphones en même temps, ça change rien parce que dès que je te renvoie mon numéro, dans le fond, ils font le lien. Puis oui, c'est plus dur. Il faut qu'ils redemandent toujours un nouveau mandat pour les numéros. Tout ça. Oui, tu mets des bâtons des roues. Mais au final, tu sais, j'avais pas beaucoup d'écoutes, mais j'avais 1 ou 2 écoutes. Puis tu sais, tu peux pas les reprendre. Des fois, il y a quelqu'un qui va te dire de quoi sur le téléphone. Tu peux pas le reprendre. C'est sorti, c'est là, c'est parti. Non, si c'est enregistré, c'est fait. C'est fini. Tu peux pas le reprendre. Là, rendu là, il faut qu'il prouve que c'est toi qui l'as dit. Là. Je sais pas ça, qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont appelé sur mon téléphone, puis ils ont demandé le nom de mon bras droit à ce moment-là. Puis il a dit, on l'appelait, moi je l'avais surnommé Juggernaut, parce qu'il était petit puis il était costaud, comme en tout cas, c'est un bonhomme d'X-Men. Puis fait qu'on l'appelait Jug. Puis il dit, ouais, Jug. J'ai dit, non. Il dit, c'est qui? J'ai dit, ben, Chris, c'est l'espagnol. Je pensais que c'est un de mes chums qui s'est trompé. Tu venais de Il venait de me dire, ah, je sais, c'est petit beginner de calice, asti. Là, c'était fini, il venait de confirmer que c'est moi qui étais sur le téléphone, là, simple de même. Puis, fait qu'en tout cas, il y a eu des écoutes, puis à un moment donné, moi, on avait aussi des machines, là, on parlait sur PGP, mais il y a des gens à ce moment-là qui n'avaient pas de PGP, fait que j'avais un trap phone aussi. Mais sur le PGP, je parlais avec quelqu'un, puis là, il venait de commander 5 POC, 5 onces. Puis là, dans le fond, lui, moi, j'ai donné les 5 onces à lui. Mais lui, ils l'ont pas vu ça. Ils sont pas au courant parce que moi, le gars qui vient me les ramasser, lui, on était sur PGP. Mais lui, le gars qui est venu les ramasser, il était sur écoute. Puis lui, avec son client à lui, il était sur téléphone normal. Puis il était sur écoute. Fait que là, il dit, hey, je m'en vais chercher ton affaire, ça sera pas long. Fait que puis l'autre, il en a demandé 5. Il dit, hey, j'ai besoin de 5 chemises. Fait que l'autre, il dit, OK, pas trop, mais on va chercher ça. Là, il n'y a plus d'écoute parce qu'on est sur PGP encrypté. Il vient me voir. Là, il repart. Ils suivent, ils donnent de quoi à son gars. Son gars, paf, il colle, fouille le char, trouve 5 onces. 5 chemises égale 5 onces. Ils ont décodé ça de même. Ouais, puis là, en plus, là, quand il est parti de venir me voir, il rappelle son téléphone sur écoute, il rappelle son client, il dit, OK, c'est beau, j'ai ça. Fait que là, qui l'a donné? Ben, c'est moi. Tu comprends? Le stash. Ouais, fait que là, tu sais, ça, c'est les preuves. Mais tu sais, il y avait beaucoup de preuves circonstancielles. À un moment donné, il y a tellement de preuves circonstancielles. Puis surtout dans ce temps-là, comme j'ai compté déjà dans un podcast avant, c'était dans l'ère Harper, puis c'était avant la Red Jordan. Fait que dans ce temps-là, une fois qu'il te mettait en dedans, il s'en crissait. Là. Fait qu'il faisait des grosses opérations, des longues opérations qui pouvaient être gardées en dedans pendant des années, le temps que tu t'ailles à procès, ou sinon, il te forçait pratiquement à plaider coupable. Tu sais. Je suis pas en train de dire que je suis une victime et je suis innocent, mais il y a des fois, je me dis, j'aurais peut-être été à procès, mais j'aurais fait plus de temps à la procès que juste plaider coupable. Mais tu sais, une fois que... c'est souvent de même, hein? Ben, tu sais, mais après ça, comment tu faisais ça? Comment tu veux dire à quelqu'un? OK, moi, dans mon cas, OK, j'étais dans mon opération policière, puis, tu sais, j'en ai vendu de la drogue, j'ai payé pour, puis c'est correct. Tu sais, ça fait partie de mon histoire puis de ma vie. Mais il y a des gens, là, je te donne un exemple. Le gars, là, il se pogne avec sa femme. Puis là, finalement, la femme, il crée un coup de poing, le gars, il veut se défendre, il la pousse, puis la femme, elle joue la victime. Je te donne un exemple. Fait que là, il accuse de violence conjugale. Fait que là, le gars, il est là, bon, mais si on s'en va à procès pour une affaire de violence conjugale, ça va coûter tant de procès, tant de prison. Mais si tu plaides coupable tout de suite, mais Chris, on va donner une amende, puis tu t'en vas chez vous.
Fait que même si tu l'as pas fait, puis t'es pas coupable, c'est toi qui s'est fait jumper, puis tu as essayé de te protéger, ben t'as quand même une charge de violence conjugale, puis ça marche pour un paquet d'affaires. Tu sais, moi, ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune, je te dirais peut-être 20 ans, j'avais un mandat qui restait sur moi. Je fais ma prison de 18 à 19, puis à un moment donné, j'étais au dépanneur, puis les policiers sont venus me voir, puis là, ils m'ont demandé mon permis de conduire, m'identifier. On était en face du dépanneur, là, on faisait absolument rien de mal. On venait de fumer un bat, là, mais... T'sais, on jasait, on était jeunes, on jasait, puis on venait de manger des chips, t'sais. Puis il dit, prends ton permis. Je m'en crée, je n'ai rien fait de mal. Je suis dans mon permis, puis là, il revient, puis on est vendredi soir. Puis il revient, puis il me dit, ouais, ben, il dit, Amanda, il faut qu'on t'amène avec moi. Je dis, mais non. Tu sais, je vais passer la fin de semaine au poste. Tout le monde sait que tu te fais embarquer vendredi, tu passes mon quoi avant lundi. Fait que je dis, ben non, ça n'a pas rapport, il y a une erreur, j'ai absolument rien fait. Je vais venir vous voir au poste avec mon avocat lundi, puis on réglera ça parce que j'ai pas de cause pendante, j'ai rien. Il dit, non, il dit, t'as un mandat, t'as pas choisi avec moi. Je dis, là, je recule de pas. Je dis, non. Moi, je vais venir vous voir, je m'en viens pas avec vous autres, là. Puis là, il commence à sortir ses menottes. Je dis, hey, si tu s'en viens vers moi, je peux pas courir. Il était comme si je choque, genre, il fait comme un genre de petit sourire nerveux. Je dis, OK, bye. Je sais pas pourquoi j'ai dit bye, mais je dis, OK, bye. Hey, je suis parti à courir, puis j'avais un long manteau. En plus, là, je suis parti, c'était. Hey, écoute, je vais te dire exactement c'était où, là. C'était au coin, chemin Chambly, Guétan-Boucher. Il y a un dépanneur. Puis j'ai parti à courir sur Guétan-Boucher vers les maisons. Hey, je courais, là. J'avais quasiment l'impression de voler, là. Genre, c'était Naruto, là. Hey, c'était en mode survie, là. Je courais, là. Genre, chou. Puis à un moment donné, même, je courais, puis tu sais, je veux pas avec l'adrénaline. Tes genoux, ils deviennent des fois un peu mous, là, genre, tu sais. Puis là, je cours, puis là, je me suis enfargé dans mes jambes, je suis tombé. Écoute, j'ai glissé, là, sur mes mains, là. Puis là, genre, je pensais que je me faisais pogner là, je me suis relevé, j'ai regardé, le policier était encore loin, mais dans ce temps, j'étais en forme en plus, là, je sais pas si c'est à 20 ans, tu cours je continue à courir, là, je me relève, là, je vois le policier pas encore là, il est en arrêt de moi, il continue à courir. Hey, je pique à gauche, je commence à sauter les clôtures, mon manteau, il dézippe, puis genre, vu que, tu sais, il était zippé jusqu'en haut, tout le bas, il a dézippé, fait que là, j'avais comme l'air d'avoir une cape. J'étais comme Arsène Lupin, mais je sautais les clôtures. Hey, hey, je me suis jamais donné de même de ma vie. Hey, je sautais les clôtures, j'ai couru un nest de bout, même au travers les cours, je me suis rendu jusque chez nous. Je suis rentré chez nous, j'habitais chez mes parents dans ça. Je suis rentré chez nous, j'ai fermé la porte, puis tout était noir, mes parents dormaient, puis moi, je dormais dans la maison. Fait que j'ai fermé la porte, je me suis retourné, j'ai checké par la vitre, vite, puis j'ai vu la police arriver dans ma chez nous. Mais ils n'ont pas le droit de défoncer, parce que j'habite chez mes parents, puis tu sais, j'ai pas comme mais pareil, tu savais c'était mandat. Deux questions. Un, pourquoi c'était mandat, il était pas déjà venu te chercher chez vous? Parce que... Un. Deux, pourquoi t'as pensé à aller chez vous, même si tu savais qu'il allait te chercher là en premier? Il y avait un mandat parce que ce mandat-là est sorti pendant que j'étais en prison. Je m'étais pas présenté en cours. Mais j'étais en prison pendant que j'avais eu la date de cours, puis les autres m'ont mis comme je m'étais pas présenté. Ça, c'est des affaires bizarres. Hein? Ouais, mais ça arrive souvent, ça, ces affaires-là. Oui, c'est vraiment con. Puis après ça, ils te fuckent ta vie, puis c'est encore lisse. Les autres, on t'amène au poste. Non, mais eux autres qui t'amènent au poste, techniquement, c'est pas leur faute. Là, eux autres, Non, eux autres, ils font juste faire qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent, mais c'est ça. C'est un mandat d'arrestation, j'ai pas le choix de t'amener avec moi. C'est ça. Fait que là, finalement, je me suis rendu chez nous. Là, je les ai vus passer en avant de chez nous. Puis pourquoi je me suis rendu chez nous? Parce que j'avais aucune autre place où aller. Là. Fait que je suis rentré chez nous. Puis là, j'ai descendu dans le sous-sol, il faisait noir partout chez nous. Puis j'ai jamais couru au même de ma vie. Hey, j'ai jamais manqué de souffle de même de ma vie, là. Je me suis mis à être malade c'est tellement couru comme un malade mental. Je me suis mis à être malade, mais je sais pas si tu sais à quel point c'est hard, vomir, puis manquer d'air en même temps, là. Genre... Ça m'est jamais arrivé. Hey, ça fait mal. J'espère plus jamais vivre une affaire de même. Là, mes parents sont descendus. Qu'est-ce qui se passe? Je suis comme, yo, j'ai rien fait. Mais pour vrai, j'avais rien fait. Mais en tout cas, finalement, où est-ce que je voulais en venir? Parce que j'ai compté l'anecdote. Mais là, après ça, j'ai appelé mon avocat. Je suis passé en cours. Puis, dans le fond, eux autres, ils m'ont accusé d'évasion de garde légale. Ça, c'est comme un délit de fuite? C'est vraiment fort? Écoute, je vais te l'expliquer. Moi, à ce moment-là, j'ai 20 ans. Puis, je regrette tellement d'avoir plaidé coupable à ça. Mais à ce moment-là, mon avocat, il m'a dit, regarde, si tu plaides coupable, ils vont donner une sentence suspendue, tu s'en vas chez vous. Moi, tout ce que je comprends, c'est qu'il se passe rien, je m'en vais chez nous. Mais j'ai appris par la suite qu'il y a une évasion, pour être coupable d'une évasion de garde légale, il faut que tu aies été détenu. Il faut que tu aies eu... Menotté, au moins. Au moins menotté. J'étais pas encore en garde à vue. Fait que ton avocat de ce temps-là, c'est un clown.
Ben, en fait, il a passé dans le journal parce qu'il rentrait de la drogue en prison. Je pense qu'il n'est plus avocat. Ça, Ouais. Fait que je regrette d'avoir plaidé coupable parce que là, moi, quand je suis arrivé aux peines, ils m'ont dit, ouais, on peut pas t'envoyer plus bas. Toi, t'es accusé d'évasion de garde légale, tu peux te pousser, tu vas te pousser, puis nanana, puis tu sais, c'est ça. Puis genre, je me l'ai fait te remettre d'en face un paquet de fois, là. On peut pas on peut pas te faire sortir caution, t'as eu évasion de garde légale. Puis je suis comme, mais comment tu veux dire? Puis là, t'es là, mais non, mais c'est pas ça, j'ai juste plaidé parce que j'avais pas le choix. ça se fait-tu? Tu peux pas dire ça, là, les autres vont dire, ben non, si. Question de même, ça se fait-tu, tu penses, de. Justement, mettons, cette case-là que toi t'as fait. Ok, ben, ton avocat t'a dit, t'as été influencé d'une certaine façon par un avocat d'un jugement, on va dire nul, parce que finalement, t'avais rien, finalement. Ouais, fallait que je garde la paix pendant 1 an. Ça, tu peux pas faire appel de ça? Ben là, après tant d'années, j'imagine que non. De toute façon, Parce que me semble que ça, c'est. Tu sais, t'as carrément été influencé par un avocat qui t'a dit hey, si tu t'en vas chez vous, si tu plaides coupable. ouais, mais il y a une règle en droit qui dit que de pas connaître la loi, c'est pas une excuse. Dans le sens que tu peux pas dire. Je sais pas, moi, je te donne un exemple. Tu n'as pas à quelqu'un. Tu sais, mais moi, je savais pas que c'est illégal. tu peux pas dire ça, tu comprends? Fait que c'est la même chose. Quand tu plaides coupable, le juge te demande est-ce que vous plaidez coupable, vous êtes conscient que vous plaidez coupable, tu plaides coupable, puis il te le demande à toi, puis tu réponds oui. C'est dead, là. Fait que c'est ça. Fait que je regrette d'avoir plaidé coupable à ce moment-là, parce qu'on me l'a remis d'en face un paquet de fois au courant de ma vie, puis j'avais aucune idée que ça allait avoir tant d'impact. À ce moment-là, j'étais jeune, je m'en foutais. J'étais comme, je veux juste plaider coupable. C'est mieux de plaider coupable, tu sais. Puis je connais d'autres mondes aussi qui ont plaidé coupable avec des charges. Juste. Moi, je connais un parce que gars. c'est plus facile que de les fighter. Non, mais check ça. Moi, j'ai une petite anecdote rapidos. Moi, je connais un gars, ça, c'est un gars que j'ai connu quand j'étais jeune. Je te parle vraiment jeune, 12-13 ans, je sais pas. Le gars, lui, c'est un Français. Lui, il s'embarquait tout le temps dans des histoires bizarres, puis tu sais, il se ramassait tout le temps avec un paquet de charges, là, genre un trouble par infraction, si ça, nanana. Même si, au bout de la ligne, lui, tout ce qu'il avait fait, c'est genre tenir une porte ou, tu sais, il se ramassait avec un paquet de charges en main. Ouais. Puis son avocat est arrivé, il dit, oh, tu sais, écoute, plaide coupable, ça va pogner 1 mois, puis tu sais, tu t'en vas. Ils ont fait ça pendant des années. Ouais. Ben, à un moment donné, quand ils l'ont pogné, ils ont fait, hey, toi, mon big, là, t'as un dossier de même. Comment tu veux qu'ils disent, ouais, mais moi, je tenais juste la porte à ce moment-là. C'est ça. Ouais, mais là, c'était pas vraiment moi, je voulais juste pas freiner mon chum. Ouais, mais là, mais non. Mais les gars, ils l'ont déporté. Hey, c'est ça, tu peux pas fighter ça. Fait que, tu sais, comment tu veux que j'arrive? Moi, si j'arrive, quand je suis au peine, là, avec mon agent de libération conditionnelle, puis je dis, ouais, mais ça, je l'ai pas fait. Ah, monsieur ne reconnaît pas ses torts. Il y a rien à faire. Il y a rien à faire. Il y a rien à faire. C'est comme ça. Non, mais eux autres, j'en reviens à ce que je disais tantôt. C'est des bureaucrates, là, les autres. Il y a un document qui dit le gars, il est ça. Fait qu'il arrive en avant de toi, il dit bon, ben toi, t'es ça. Ouais. Puis peu importe ce que tu dis, c'est la merde. Puis c'est ça, là, je parlais de l'opération policière, d'une couple de trucs qu'ils ont fait, tu sais, chez nous sont rentrés, chez mon chum, le monde qui nous suivait, il y avait de la filature à plusieurs voitures, des écoutes électroniques et des tonnes d'écoutes électroniques. C'est vraiment une enquête poussée, puis ils ont été loin, puis comme je t'ai dit, on ratissé large. Tout ce qui était proche du gars qui était mon chum à cette époque-là, parce que là, on se parle plus, on n'est plus amis, mais à ce moment-là, tout ce qui était proche de lui, ils ont tout ramassé, puis ils ont tout fait un gros bundle avec ça. Ils ont fait leur scénario, puis quand on est arrivé à l'enquête caution, ils ont dit, bon, mais monsieur, il fait ci, monsieur, il fait ça, puis là, ils salissent. Puis l'affaire, c'est que, le monde ne le savent peut-être pas, mais quand tu vas en enquête caution, les oui-dire, c'est pas comme le procès. Au procès, il faut que tu aies des preuves si tu veux dire quelque chose. En enquête caution, non. Tu peux dire des oui-dire. Ça veut dire que si moi, je dis... Mais en tout cas, dans la rue, on dit que le Cubain tue des gens, coupe des bras, puis il possède plein d'armes. Puis, en tout cas, on a des sources ici qui disent que si, ça. Puis, tu sais, les autres, ils font tout leur scénario. Ils peuvent mettre toute leur théorie de l'avant, puis t'accuser, puis toi, faut que tu te défendes, puis c'est toi qui as le fardeau. Pas de preuve, là. Ouais, pas de preuve. Eux autres, ils garochent un paquet de merde, puis ils arrangent ça, là. Ils vont mettre des trucs, mettons, sur un tableau PowerPoint, puis ils vont présenter des pseudo-preuves ou des trucs qui leur font dire que ça, c'est vrai, mais t'as pas besoin d'avoir de preuves fixes, là, tu sais. Moi, j'avais un de mes chums là, qui était dans le casse, il y avait un chandail Guess 81. C'est un chandail Guess, puis il est écrit chiffre 81. Tu dis, on peut voir, monsieur, un chandail représentant les Hells Angels. Le gars, il était comme, Chris, j'ai acheté chez Guess, on a dit Bruno, Chris m'a appelé. Mais les autres, c'est pas grave, t'as pas besoin d'avoir de preuves que lui, il fait partie de ce groupe-là. Juste parce que ça,
Fait qu'il y aurait eu un chandail rouge, il aurait été fait partie des Bloods, automatiquement. Ils peuvent dire n'importe quoi en enquête de caution. On va dire, il est toujours habillé en rouge, fait que monsieur fait partie des gangs de rue, mais ils n'ont pas besoin de le prouver. Ils ont juste besoin de soulever le doute puis de dire, ouais, peut-être que c'est mieux qu'on le laisse pas sortir. C'est ça, l'enquête de caution. Tu comprends? Puis après ça, tu as l'enquête préliminaire où justement, tu peux commencer à tester la preuve. En enquête préliminaire, tu peux commencer à voir c'est quoi. Puis des fois, il n'y a pas d'enquête préliminaire, puis il saute directement à procès. Mais là, ça, les trucs de cours, on repassera. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais tu sais, les autres, puis c'est ça me fait penser à la fille. Il y a une fille qui s'est fait arrêter il y a 1 an ou 2 dans une opération policière, un truc d'une rhum de crack. Puis moi, la fille, c'est pas ma grande chum, mais je la connais, tu sais. Je la connais assez pour te dire que la fille n'est pas sur le crack, là. OK? Puis la fille n'est pas riche non plus, mais les autres, ils l'ont mis quasiment en tête de réseau, là, puis ils l'ont mis dans le journal, puis ils l'ont affiché. Puis en plus, elle était enceinte, puis ils ont dit, ah, elle fait du crack avec son bébé, puis tout le monde, puis l'opinion publique. Puis j'ai comme Chris, pauvre elle, tu sais, la fille est correcte, là. Puis moi, quand je parlais avec la fille, je lui ai offert de venir à mon podcast d'ailleurs. J'espère qu'elle va finir par dire oui. Mais elle était comme Chris, le monde, il pense que, tu sais, il pense que je suis la grosse affaire, mais moi, je sais pas exactement ce qu'elle faisait, puis je parlerai pas pour elle, puis je vais pas parler de son case. Mais ça n'avait rien à voir avec l'accusation. Elle dit, moi, c'était, tu sais... Mais tu parles de l'accusation officielle ou ce que les journaux ont dit? Ben, l'accusation officielle, puis les journaux, les deux. Elle dit, moi, j'avais rien à voir presque dans cette histoire-là, puis, tu sais, dans le fond, on voulait juste pas framer personne, fait qu'elle prend le bif, là. Mais, tu sais, la vraie histoire, c'est pas ça. Et pourtant, il la salisse comme si c'était la pire des mères, comme si elle allait faire du crack à son enfant. Pourtant, ça n'a rien à voir, là, tu sais, la personne, c'est quelqu'un de bien. Tu sais, c'est comme moi, quand j'ai passé, des fois, j'ai passé dans le journal, je me suis fait jumper pendant que j'étais couché dans mon lit, puis... ça a passé comme si... Puis je compterai pas tout le backstory, mais c'était un de mes amis. C'était un de mes amis que je connaissais d'enfance qui m'a jumpé parce qu'il a fait un mensonge tellement grand qu'il n'avait pas le choix de le backer à ce moment-là. Fait que moi, j'étais pas au courant de ça. Fait que j'ai figé quand ça m'est arrivé. Je dormais, là. C'est la seule défaite que j'ai vraiment eue dans ma crise de vie. Puis c'est la seule fois qu'il faut qu'ils l'affichent. Puis ils ont écrit que c'était à cause que j'avais plaidé, comme si j'avais fucké le procès. Comme si, genre, à cause que moi, j'avais plaidé, tout le monde, j'avais fucké le procès. Mais ça faisait 7 personnes qui plaidaient avant moi, là. Puis, genre, tu sais, au final, sur les 25, il y en a 2 qui ont été à procès, puis les 2 ont perdu. Tout le reste ont plaidé avant, là. Fait que, tu sais, ça me faisait passer comme si, genre, je n'étais pas bon, genre. Puis, genre, en tout cas, ça me faisait penser, il disait que j'étais le bras droit de quelqu'un. J'ai jamais été le bras droit de personne, puis c'était insultant. C'est insultant à ma carrière criminelle. Si on veut. Non, mais tu comprends? J'ai fait mon bout de chemin, puis genre, toi, tu viens me saler comme j'étais une marde. Genre, j'allais sur le cœur, ce petit journaliste-là. J'allais sur le cœur en tabarnak. Non, mais on s'entend, les journalistes, c'est ce qu'ils écrivent, puis ce qu'ils chient, c'est pas mal. Ah, si, boire. Puis, pour revenir à l'opération policière, quand on s'est fait fesser, c'est ça. Les agents sont rentrés avec la chaîne, puis tout. Là, moi, je suis menotté, puis là, il y a une fille avec un pad qui écrit tout, genre, si tu dis de quoi, elle écrit tout, là. Fait que là, ils m'ont assis, là, ils m'ont amené à Partenay, puis comme je te dis, je me rappelle, c'est la première neige, j'étais assis en arrière, man, dans le trafic, man, assis avec ma pizza Madonna, mon XO dans le corps, man, je sais pas, tu sais comment tu files pas, là. Hey, tu viens de te faire péter, t'es défoncé, je viens de fumer un bat, hey, je te dis, ça a tout ressorti. Hey, ça a tout ressorti, je suis assis, tu sais, avec le stress, pis tout, je veux pas, c'est hard, là, quand tu fais péter, ça... Oh, ça fesse en tabarnak, là. C'est... les mitraillettes, pis tout, pis ils sont dans ta face, là, pis... Ah, je sais. Ouais, c'est ça. Ça m'a déjà arrivé. Fait que, tu sais, là, on est arrivé, on est allé à Partenay, puis on était tous à Partenay, puis là, ils nous ont mis dans des salles séparées, puis là, ils nous ont tous interrogés, puis moi, ils ont sorti des écoutes électroniques de moi quand je me séparais avec ma blonde. J'étais comme, mais pourquoi tu me fais écouter ça, genre? C'est bien ça. Des affaires de privé, là. Ouais, puis mais même lui, sentiment était comme, écoute, mais c'est censé être illégal, là? Écoute, je sais même pas comment c'est légal de mettre un micro dans le salon de quelqu'un. Non, attends. Ça c'est légal. Mais l'écoute électronique de ta vie privée... Hey, je vais te dire, ben pire, Jog, quand il était dans la salle, ils ont fait écouter ça à lui. Ton affaire? Ouais. Puis il me l'a conté, il dit, j'étais tellement en tabarnak. J'ai dit, comment tu fais ça, mon frère? Il dit, je veux pas, ferme ça, tu fermes ça. Puis t'es en tabarnak, là. Il dit, puis ferme ça, man. Je veux pas écouter ça, man, pourquoi tu sais? Puis genre, Chris... Mais c'est quoi qu'il y avait de spécial dans la relation? Ben non, mais Chris, j'étais avec ma blonde, puis on s'est pas Ok, c'était émotionnel. Ouais, ok, je comprends. C'était déchirant. C'était personnel, là. Le gars il y avait 2 policiers qui étaient dans la salle avec moi, puis il m'a dit, écoute, tu sais, je vais t'être honnête avec toi, il dit, on a tous déjà vécu une séparation, on sait c'est quoi, là. Puis, pas facile. Pourquoi il te parle de ça? Je sais pas, mais c'est comme s'il avait été forcé de faire ça. Il y avait le bon flic et le mauvais flic, c'est quoi? Non, mais les deux... ça n'a pas duré longtemps. J'ai dit, j'ai rien à dire. Puis quand ils m'ont mis ça, tu penses, ça fait de quoi?
J'ai froncé les sourcils, c'est venu me chercher rad, là. J'étais comme, j'ai fait, yo, j'ai rien à te dire, man. Puis je me suis mis de même, puis genre, ça passe très longtemps, ils m'ont renvoyé en cellule. J'étais comme, même le policier était comme, c'est sale, là. Il dit, on a tous déjà vécu ça, je me sens mal. Ben, je te fasse écouter ça. Puis comme, je sais pas pourquoi ils m'ont fait écouter ça. Puis, Il voulait te travailler mental. Là. ouais. Mais moi, ça m'a. Je me suis juste fermé plus, là. Je sais pas trop. En tout cas, anyway, peut-être qu'il pensait mais pas. J'étais comme genre, c'est comme genre 10 fois payé, là. J'étais comme genre disrespect, là. Anyway, puis même, ils l'ont fait écouter à mon cousin, puis c'est même lui, ça l'a mis en tabarnak. Je sais pas c'est quoi. Mais, en tout cas, on s'est ramassés tous à Partenaire. Puis là, après ça, on a été transférés à RDP. Puis on n'a pas juste été transférés, on a été transferés. Hey, on est parti dans l'autobus, escorte avant, escorte arrière, c'est flasher, pas un stop. Le show, hey, là. Hey, c'est roues de côté de même, on montait ces trottoirs, c'est pas des jokes, ça était de ma mère, là. On était 25, il y a 25 témoins qui vont te le compter. On était dans le truck, on montait par-dessus le trottoir, pas une hostie de lumière. Puis genre, on avait des escortes policières, pas un char, on avait des chars en avant, en arrière. Comme si, genre, quelqu'un allait venir en hélicoptère, nous libérer, là, genre, comme si on était le chapeau, des membres importants d'un cartel. C'était malade, le show, Mais non, là. mais il y avait budget limité, ils ont mis le paquet. Hey, ils ont mis le paquet, là, j'ai jamais vu ça. rapide, en tout cas. Au moins, c'est l'avantage, on est arrivé vite en crise, là-bas, là. Fait que c'est ça. Puis après ça, on a passé à l'enquête caution, ça, j'en ai parlé un peu, puis on s'est ramassé. Puis là, c'est ça, dernière affaire, je vais compter là-dessus, c'est les policiers, là, je sais pas pourquoi ils notent de nous autres, là, je leur en veux de pas comprendre ça, mais les policiers vont faire ça, ils vont venir te voir. Il y a 3 personnes où. Puis ils essaient de faire parler 1, 2, 3. Puis en tout cas, l'histoire, la morale de l'histoire, c'est if nobody talks, everybody walks. OK? Puis c'est sûr, les policiers vont essayer de te dire hey, ton chum, il nous a parlé. Puis Ben ouais. si tu le frames pas, toi. La bonne tactique. Lui, il en a déjà parlé, fait que ce serait mieux de prendre des lignes d'autres, parce que sinon, tu sais, puis tout le monde connaît ça, là. Puis dans notre enquête, ils ont fait des faux papiers. Tu sais, habituellement, quand tu as une déclaration ou une déclaration KGB, ça s'appelle. Quand tu fais une déclaration, là, tu signes. Tu es obligé de signer pour. Puis c'est toi qui l'écris avec ton écriture, puis tu es obligé de signer. Puis nous autres, il y avait des déclarations, comme mon brodeur, il y avait une déclaration qui disait une affaire qui avait rien à voir. Moi, je travaille pour lui, puis je voulais juste ma pointe de tarte. Puis c'est même pas son genre de langage. Moi, je le connais là, depuis longtemps. Puis c'est même pas son langage, puis c'est pas son écriture, puis c'est pas signé. Mais ils ont mis ça juste pour mettre la bisbille, là. Ben oui. Mais il y a du monde dans les 25 qui l'ont cru. Moi, à un moment donné, dans les preuves, je checkais les preuves, puis il y avait pogné une liste de comptes. Puis là, je checkais, puis il y avait le nom d'un gars, tu sais, peu importe, on va l'appeler le coq, tu sais. Fait que là, le coq, c'est qui c'est le coq? C'est même pas l'écriture. Mon bras droit faisait des comptes, c'est même pas son écriture, c'est pas la mienne. C'est même pas le même crayon que tout le reste, ça se tire des écritures. Je sais quoi, c'est le coq. Je peux porter plus d'attention que ça. Je dis, non, c'est encore là, c'est pas ça qui va changer rien dans ma vie. Mais tabarnak, à un moment donné, mon chum est arrivé, il m'a dit, en tout cas, je trouve ça ordinaire que tu t'occupais d'un de mes clients dans mon dos. Je dis, qui ça? De quoi tu parles? T'sais, en plus, tu sais, je dis, Chris, c'est pas plus loyal que moi, tabarnak. Là. Puis là, il me dit, un client, en plus, c'est rien que des pinottes, là. C'était rien que des pinottes, il pognait juste tant d'affaires par semaine, puis ça rapporte rien, là. Je dis, bro, pourquoi j'aurais pris ce client-là? Plus, il rapporte rien. Vois que tu passes une affaire de même de moi. Après tout ce qu'on a vécu, genre, toi, tu penses que, genre. Puis tu vois, mec, c'est même pas l'écriture. Vois que tu peux passer l'affaire de même. Lui est tombé dans le panneau, là. Hey, j'ai été insulté raide. Genre, que lui, il peut se penser que moi, je prenais son esti de client, genre, s'il rapportait 100$ par semaine, que je m'en calisse comme dans la 40. Puis que, genre, tu préfères croire les bœufs qui ont écrit ça que moi, ton chum. Genre, non, c'est de toi. Puis, tu sais, après la balle dans la tête, j'ai repassé à un paquet d'affaires, puis il y a plein de monde, j'ai coupé de ma vie, puis j'étais comme, yo, fuck toi, man, yo, fuck toi. Puis j'étais comme, il y a plein de monde, j'ai tassé de ma vie, parce que comment tu peux imaginer que moi, genre, comment tu peux embarquer dans le panneau? Tu sais, genre, en tout cas, je trouvais ça ordinaire, mais ils ont fait beaucoup de bisbee, puis tout s'est séparé au niveau de l'organisation qu'on avait, si on veut, tout s'est séparé, puis ils ont bien réussi pour vrai, ils nous ont bien rentré dedans, puis ils ont bien réussi à une détruire, je dirais, là. Tout le monde s'est séparé, puis je sais même pas si je parle à une personne de ce temps-là, des 25, là, je parle à peut-être une personne, là-dedans, 2 peut-être. Une. Fait que dans le fond, la job de la police a fonctionné. Ouais, ça a vraiment séparé l'affaire. Tu sais, on parlait de Yann Mitchum, esti, qui a compté une menterie, puis il était tellement grosse qu'il a fallu qu'il la tienne. J'ai été trahi. Moi, j'ai pris comme une trahison. C'était humiliant, man. C'était. Je comprenais pas, tu sais. Puis en plus, j'ai même vu du monde après qui m'a regardé. À un moment donné, on était ensemble. Esti, on avait un programme de violence à faire. Puis on partait de la maison de tradition en autobus. Ouais. Puis on s'en allait à Montréal au programme. Puis il y a un gars, à un moment donné, que j'avais vu à réception.
Puis il était tatoué, esti, puis c'est sûr, il était tatoué 81, c'est sûr, c'est un gars qui était à Drummond. Puis il me regardait croche, puis là, je me dis, c'est sûr qu'il est. Sur le coup, je comprenais pas pourquoi il me regardait croche. Je me dis, ouais, je me rappelle de toi, je sais t'es qui, puis je suis comme, je sais pas, tu sais, je me rappelais de lui, je suis comme, qu'est-ce que t'as, toi? Puis après, je me suis rendu compte que dans le fond, cette histoire-là, tu sais, ça salit ton nom, là. Tu sais, lui, dans le fond, lui, il pensait que. Genre, c'est comme. Lui, il s'est fait ami avec l'autre, là, fait qu'il pensait que j'étais pas bon. Ouais, c'est ça. C'est vrai, j'ai comme, pourquoi j'étais encore avec toi? Puis là, c'est ça. La prochaine fois, c'est peut-être le sujet que j'aimerais aborder. On va parler de trahison. Parce que dans le milieu, des amis, t'en as pas beaucoup. C'est ça. Le monde, c'est des requins. Puis la trahison, c'est mon équation. Le monde, c'est des, ouais, le monde, c'est des hyènes, c'est des chacals. Il y a beaucoup de narcissiques qui vont penser à eux autres. Puis il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de loyauté. Le monde, il parle de loyauté, mais il y a très peu de gens qui sont loyaux. Fait qu'on va parler de trahison. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, j'allais dire qu'il y a beaucoup de monde loyal tant que l'argent vient au milieu du tant compte. que tu leur sers, exactement. Puis tu sais, je peux terminer avec quelque chose, ça va être... si une affaire que j'ai appris, là, c'est de... Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Il n'y a jamais rien de gratuit dans la vie. T'sais, quelqu'un va te rendre service, moi je l'ai vu, je l'ai entendu, je l'ai vécu. Si tu demandes service à quelqu'un, il va te leur mettre toute sa calice de vie dans la face. Fait que, sur ce, à la prochaine. À la prochaine.